Pendant les rencontres prénatales, il y a une question qui revient presque à chaque fois. C'est quoi la sensation d'une contraction? Même si c'est quand même difficile de répondre à cette question-là, je vais essayer aujourd'hui du mieux que je peux de t'aiguiller là-dessus, en te démontrant aussi à quel point l'utérus est un appareil incroyable et quel grand rôle il va jouer dans le processus de l'accouchement. Reste avec moi. Quand tu vas ressentir les contractions, en fait, ce que tu vas ressentir, c'est le travail des muscles de l'utérus. L'utérus est composé de 3 couches principales de muscles. La première, c'est celle qui est externe. Donc, les fibres, en fait, ils vont de haut vers le bas, donc à la verticale, comme ça. À l'intérieur, on a une autre couche qui est plutôt en forme circulaire, comme ça, autour du col. Ces 2 couches-là servent principalement à faire dilater le col, de le faire passer de 0 à 10 cm. Donc, en tirant puis en ouvrant, comme ça ici. Entre ces 2 couches, il y a une couche de muscle qui est plutôt entrelacée. Celle-là va être très efficace pour pousser bébé vers le bas. Si on parle de sensation, les muscles, en fait, de l'utérus vont se contracter et se détendre en rythme pendant tout le processus de l'accouchement. C'est pas pour rien qu'on fait souvent l'analogie de la vague. C'est-à-dire que la contraction, on la sent arriver avant même qu'elle s'installe, un peu comme le mouvement justement des vagues. Hein? On l'entend, on le sent bien. Whoop, on prend la vague comme ça et elle repart comme elle est arrivée finalement. C'est d'ailleurs une super belle visualisation à faire tout au long de l'accouchement, hein, l'idée de la vague. Une autre sensation que je pourrais évoquer, en fait, c'est celle des crampes menstruelles, hein, qui ressemble beaucoup aux contractions qu'on va ressentir à l'accouchement. En fait, l'action est la même, là. L'utérus, dans un cas, cherche à éliminer le sang et dans l'autre, à faire expulser bébé. Il n'est pas anormal non plus de ressentir les contractions dans le dos, dans le bas du ventre, puis ça peut même irradier jusqu'à l'intérieur des cuisses. C'est important aussi que tu saches que plus l'accouchement va avancer, plus les contractions vont s'intensifier. En latence, les contractions vont s'installer tout doucement. Elles vont être de courte durée, puis tu vas avoir une longue pause aussi entre chacune. Des pauses qui peuvent être aussi un petit peu chaotiques. Hein? En latence, on voit ça. Mais plus ça va avancer dans le temps, plus les contractions vont se régulariser et moins il va y avoir d'espace aussi entre chacune et elles vont aussi gagner en intensité et en longueur. Pour donner juste un exemple, en latence, c'est pas anodin d'avoir des contractions de 30 secondes, puis des pauses qui varient de 10 à 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes. Par contre, quand on est en travail actif, on va avoir des contractions qui sont beaucoup plus soutenues, intenses, qui agissent sur le col. Et celles-ci peuvent avoir des durées là, de 1 minute avec des pauses, encore une fois, de 1 minute. Donc, des pauses beaucoup plus courtes et des longues contractions. D'ailleurs, ce qui caractérise beaucoup la contraction, c'est son caractère régulier, hein, qui revient. C'est ça, d'ailleurs, qui devrait te mettre la puce à l'oreille, comme quoi le travail est enclenché. Ce qui est bon à savoir aussi, c'est que l'utérus, c'est un muscle lisse, c'est-à-dire qu'il fonctionne indépendamment de ta volonté. C'est pas le cas, par exemple, de mon bras auquel je peux demander là, de se contracter ici, comme ça. Hein? C'est contrôlé par le cerveau. L'utérus, lui, il est contrôlé par le système nerveux autonome, au même titre que le cœur ou les poumons. Hein? Tu ne diras pas à tes poumons de respirer, tu ne diras pas à ton cœur de battre, ben, tu ne pourras pas dire non plus à ton utérus de se contracter. Ça veut donc dire que tu n'as aucune préséance sur le début ou l'arrêt des contractions. Ton corps sait instinctivement quand et comment déclencher les contractions pour faire naître ton bébé de manière optimale. C'est un fait qui peut être déroutant, même paniquant, de ne pas avoir le contrôle là-dessus. Hein, combien de mamans j'ai entendu en salle d'accouchement dire « Je veux que tout s'arrête, je veux retourner à la maison ». C'est normal. Une fois qu'on a compris ça, on ne peut qu'aller dans le bon sens des contractions, arrêter de se battre contre elles et s'installer dans un laisser-aller qui va aider à la naissance. Un bon truc pour apprendre à lâcher prise au niveau des sensations de la contraction, c'est que dès le début du travail, tu commences à les observer, à apprivoiser ces sensations-là. Sont localisées où, les contractions? Quel effet ça te fait? Tu peux observer aussi l'action que tu peux avoir aussi sur ces contractions-là par ta respiration calme, par le fait d'aller prendre un bain,
par le changement de position, par exemple. En fait, le début du travail est excellent, justement, pour apprendre à apprivoiser ces sensations-là. Comme je l'expliquais tout à l'heure, les contractions vont s'installer en début de travail, puis peu à peu s'intensifier. Peut-être qu'à travers tout ça, tu te demandes à quel moment tu dois quitter pour aller sur le lieu de naissance, si tu as décidé de ne pas accoucher à la maison. En fait, il y a plusieurs réponses par rapport à ça. La réponse qu'on apprend à l'école, c'est celle de la règle du 5-1-2. Donc, des contractions qui reviennent, dont la régularité est aux 5 minutes, des contractions qui durent 1 minute, et tout ça pendant 2 heures. Donc, je répète, ça fait 2 heures que tu as des contractions qui durent 1 minute et qui reviennent à toutes les 5 minutes. En plus de ce barème-là, il faut aussi tenir compte de d'autres facteurs. Est-ce que c'est une heure où il va y avoir du trafic? Est-ce que le lieu de naissance est loin de chez toi? Est-ce que c'est un premier bébé? Donc, tout ça va contribuer à y aller plus ou moins de manière précipitée. L'autre réponse que je peux t'apporter par rapport à ça, c'est de rester chez toi le plus longtemps possible. Pour des raisons évidentes, chez toi, c'est un lieu sécuritaire dans lequel tu as confiance et dans lequel aussi le processus de naissance n'est pas perturbé. Parce que plus on va vite à l'hôpital, par exemple, ou en maison de naissance, plus on a de risques de précipiter, en fait, ou de débalancer le cocktail d'hormones qui est si important à l'accouchement. Donc, plus tu restes longtemps à la maison, mieux ça peut se passer, puis c'est pas grave d'arriver dilaté là-bas à 9-10 cm. C'est même souhaité. Rester le plus longtemps à la maison aussi, ça va t'éviter une déception. C'est tellement arrivé souvent des mamans qui se sont présentées à l'accueil obstétrical de l'hôpital et se faire retourner de bord parce que la dilatation ou les contractions ne sont pas assez fortes. On n'est pas encore dans un travail là, soutenu qui va mener à la naissance de bébé. Donc, quelle déception de devoir retourner à la maison. Alors, faites confiance à votre corps. Il sait exactement quoi faire. Puis vous allez le savoir à un moment ou à un autre que c'est le bon moment de quitter vers la maternité. Alors voilà, merci d'avoir écouté cette vidéo sur le mécanisme des contractions. En terminant, j'aimerais te rappeler que chaque contraction va te rapprocher un peu plus de la rencontre avec bébé. C'est normal que ce soit intense, mais c'est aussi précieux. Si tu veux en savoir plus sur la préparation à l'enfantement ou au postpartum, je t'invite à t'abonner à ma chaîne et à regarder mes autres vidéos.